Merci Seigneur pour ta parole, pour ton verbe qui parcourt la terre, cette parole qui vient ensemencer en nous, en ce jour de Noël, cette bonne nouvelle que désormais la malédiction, le malheur qui pesait sur la terre a été brisé. Merci mon Dieu pour Jésus. Merci pour ce cadeau merveilleux, Père, que nous voulons accueillir en ce jour encore dans nos cœurs, avec joie, avec action de grâce, avec reconnaissance. Amen. Voilà, mes sœurs, ce passage assez riche, dense, très intense du prologue de Jean, bien sûr, je ne vais pas commenter verset après verset parce que on sera encore là jusqu'à Noël de l'année prochaine, n'est-ce pas? Mais j'aimerais dire juste un petit mot sur le verset 12, ici dans ce chapitre 1er de Jean. Le verset 12 nous dit la chose suivante, que à ceux qui ont reçu le Fils de Dieu venu dans la chair, à ceux qui l'ont reçu ou accueilli, à ceux qui croient en son nom, Dieu, le Père, leur a rendu capable, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas par la chair et le sang, mais par Dieu lui-même. Autrement dit, mes sœurs, dans le mystère de Noël, il y a une double grâce d'engendrement. En même temps que la Vierge enfante le Fils de Dieu dans la chair et le donne au monde, Dieu lui-même nous enfante avec lui. Je voudrais vraiment que nous puissions aller dans ce mystère de notre propre nativité en célébrant le mystère de la nativité du Seigneur, puisque nous sommes le corps du Christ, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, 27, et nous sommes membres chacun pour sa part. Donc si le Christ est enfanté aujourd'hui, il s'agit aussi de notre propre enfantement spirituel. Et j'aimerais bien que nous puissions nous arrêter un tout petit peu. Mais avant que l'apôtre Jean, dans ce prologue, dise que à tous ceux qui l'ont reçu, donc il n'y a pas d'exclusivité, c'est pas réservé aux chrétiens, c'est pas une affaire, Noël c'est pas la fête des chrétiens, Noël est une fête absolument universelle parce que celui qui vient dans la chair, le Christ, c'est lui le sauveur de tous, il vient comme le Seigneur de tous et donc à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient dans son nom, la Bible dit dans Actes 4.12, il n'y a pas sous le ciel un autre nom donné aux hommes pour être sauvés, à tous ceux qui croient dans son nom, il leur accorde la grâce de devenir enfants de Dieu. Mais avant que l'apôtre le dise, il dit quelque chose de terrible à entendre le jour de Noël. Et là, il n'est plus question des païens qui, malgré eux, célèbrent Noël. Vous savez que Noël est une fête commerciale. Les gens, même les musulmans, célèbrent Noël. Tout le monde célèbre Noël. Ils ne savent pas pourquoi, mais en fait, ils célèbrent le Seigneur. Donc c'est très bien, tant mieux pour eux. Ça leur sera compté à la résurrection des justes. Ils auront célébré Noël. Bon, mais il y a quelque chose de terrible, c'est le verset précédent, le verset 11. Il est écrit ceci, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. » Les siens, bien sûr, c'est Israël qui n'a pas reconnu le temps de sa visitation, comme Jésus un jour pleurera sur Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de temps, tellement j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins et tu n'as pas voulu. Mais viendra des jours où tu diras « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Israël n'a pas donc reconnu, mais il est venu chez les siens, bien sûr, on l'a vu à Nazareth, au chapitre 13 de Matthieu, il est dit que là, il ne fit pas beaucoup de miracles parce qu'il ne croyait pas en lui. Il était dans sa propre patrie et un prophète n'est pas toujours bien accueilli chez lui. Mais ce n'est pas tout. Les siens, c'est nous, mes sœurs. Et je me disais en méditant cette écriture, combien de chrétiens aujourd'hui, ceux pour qui Jésus est venu, il a fait le déplacement pour eux. Et attention, ce n'est pas un petit déplacement, il n'est pas venu de la planète Mars ou de Jupiter. Il vient du trône de la gloire céleste, du trône du Père. Il descend jusqu'à nous. Il vient pour chacun personnellement. Combien de chrétiens sont repartis sans lui aujourd'hui après la messe? Combien ne se sont même pas rendus compte que l'histoire du monde était en train de changer parce que Dieu lui-même a pris notre chair et est venu dans le monde. Combien sont venus, ont bâillé pendant la célébration, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de chanter quelques cantiques et repartis
sans rien. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Le mystère de Noël, ce n'est pas juste un mystère dont on doit se souvenir. C'est un mystère au travers duquel Dieu veut véritablement prendre possession de son règne. Autrement dit, Dieu veut véritablement, par son Fils, régner dans nos cœurs. Dans un instant, nous dirons dans le Notre Père que ton règne vienne. Quand nous disons au Père que ton règne vienne, nous demandons au Père que Jésus vienne régner dans nos vies. Le règne de Dieu que nous demandons au Père, c'est ce règne qui est déjà là au milieu de nous, mais qui ne peut pas seulement être au milieu de nous comme ça, de manière imaginaire. Ce règne de Dieu, c'est le Christ qui veut davantage régner dans nos vies, sur nos facultés, sur nos désirs, sur nos aspirations, sur notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, toute notre vie qui lui appartient déjà. Mais nous savons bien, mes sœurs, lorsque l'on passe un petit peu notre scanner spirituel pour vérifier comment est-ce que Dieu règne dans nos vies, nous voyons bien qu'il y a encore tellement de choses qui lui échappent, tellement de volonté propre en nous, tellement d'indifférence parfois aux signes qu'il nous fait. Même en disant des prières, notre cœur est tellement ailleurs. Comme dit le prophète Isaïe, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Le but pour lequel je vous dis ceci maintenant, c'est simplement parce que c'est Jésus lui-même qui nous réclame et qui réclame notre cœur. Mes sœurs, il veut être accueilli. Il veut être accueilli. Il veut être accueilli d'une manière tellement singulière. C'est-à-dire que Jésus veut vraiment que tu te dépasses dans ton aspiration à pouvoir lui faire la meilleure place dans ta vie, la meilleure place dans ton cœur. Comme si, jusqu'ici, mes sœurs, nous n'avions encore rien fait pour lui. Il veut que nous puissions nous dépasser dans cet accueil de son Noël. Que rendrais-je au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? À un moment, le psalmiste, il chante tellement la gloire de Dieu qu'il se dit, mais est-ce que j'ai assez dit? Que rendrais-je au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Qu'est-ce que je peux rendre au Père pour le don de Jésus? Bien sûr, dans un instant, nous allons élever la coupe du salut. Nous allons invoquer le nom de Dieu. Mais c'est quoi cette élévation de la coupe du salut? Cette invocation de Dieu dans nos vies? C'est, Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Prends toute la place. Bien-aimé, le Seigneur veut prendre toute la place. Si seulement mes pensées devenaient en ce Noël les pensées de Jésus, si seulement mes désirs, mes aspirations en ce Noël devenaient les désirs de Jésus, si seulement en ce Noël mes mains, mes pieds, mon corps, tout mon être devenait le corps du Christ, et c'est cela le mystère de l'incarnation. Il a pris notre chair, il a épousé notre vie en entier, complètement. Si seulement c'était ça, mes sœurs, nous vivrions dans le surnaturel et le miraculeux en permanence. Nous ne nous poserions même pas la question si Dieu exauce nos prières ou pas. On ne se poserait même plus la question de savoir est-ce que je plais à Dieu ou pas. On ne se demanderait même plus, on ne se poserait pas la question des persécutions, des épreuves, des souffrances de ce monde, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, comme dit Jésus, le Père est avec nous. Si seulement il pouvait être en ce Noël, tout en tous, comme dit l'apôtre Paul. Et tel est le désir de Dieu. Il est venu chez les siens, si les siens l'accueillent, alors, bien-aimés, ce n'est plus, lorsque le Père nous regardera, ce n'est plus nous qu'il regardera. Comme nous aurons accueilli Jésus et que nous croyons dans son nom, nous serons réellement Jésus lui-même, c'est-à-dire Fils de Dieu. Le Père nous verra en lui. Et lorsque le Père nous regardera, il verra son Jésus. Il veut nous rendre semblables à lui, mes sœurs. Jésus ne veut pas seulement que nous soyons extérieurs à ce mystère. Regardez, nous célébrons Noël
et même les autres mystères de la foi, nous sommes trop extérieurs à ces mystères. C'est comme s'il y a Jésus, le petit Jésus dans la crèche, et puis il y a nous, et puis nous on lui fait la fête. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. C'est pas nous qui devons faire la fête à Jésus, en fait. Nous devons devenir tellement lui, comme lui veut être tellement nous, que ce soit le Père lui-même qui fasse la fête pour nous. Mes sœurs, je vais conclure avec ceci, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin maintenant. La fête de Noël, c'est la fête du Père. Je vous assure, et écoutez franchement, quel est le Père de la terre? Allez, prenons une analogie avec un Père de la terre. Quel est le Père de la terre qui ne fait pas la fête lorsque son fils naît? D'accord? Donc c'est d'abord la fête du Père. On ne nous le dit pas assez. C'est d'abord Dieu qui est en fête. Et les anges avec lui. Vous avez entendu quand même la joie des anges hier soir. Nous avons prêché là-dessus. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, Dieu fait la fête là-haut. Vous ne l'avez pas encore assez entendu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et que cette fête vienne dans le cœur des hommes, objet de sa complaisance, c'est bien aimé. C'est d'abord la fête de Dieu. Dieu veut nous faire participer à la fête de la naissance éternelle du Fils qui se concrétise dans l'enfantement de Marie qui donne ce Fils au monde. Et ce Fils qu'il met au monde, mes sœurs, c'est chacun d'entre nous. Je veux croire réellement qu'aujourd'hui, dans la grâce de cette fête, il y a quelque chose de ma vie qui peut être changé. Dieu veut me donner de rentrer dans une nouveauté de vie. Mes sœurs, je voudrais conclure avec ça parce que c'est tellement important. Ce qui est écrit ici dans Jean, au chapitre 1er, verset 12, il est dit que ceux-là, verset 13, ne sont pas nés ni de la chair ni du sang, mais de Dieu. Nous sommes encore trop charnels, trop charnels. Nous avons encore des pensées trop charnelles, trop humaines. Nous avons encore trop des réactions, des mentalités, des manières même de vivre la foi trop charnelles, trop humaines. Et je peux vous assurer, c'est un tel obstacle à cette invasion divine de la grâce dans nos vies. Dieu veut tellement faire plus dans nos vies que chacun de nous lui faisons obstacle. Jésus explique à Nicodème, au chapitre 3 de Jean, au verset 6, il lui dit ceci: « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ne t'étonne pas que je vous ai dit qu'il vous faut naître d'en haut. » Le mystère de Noël, c'est vraiment Dieu qui veut raviver la mémoire spirituelle des chrétiens pour dire: il vous faut naître d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui est ce pouvoir qui nous a été donné. Vous allez recevoir un pouvoir ou une puissance, dit Jésus dans Acte 1:8, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Mais de quoi sommes-nous témoins? Nous sommes d'abord témoins de notre filiation divine. Nous sommes d'abord témoins, Jésus dit, vous serez mes témoins. Nous sommes témoins de Jésus qui est Fils de Dieu, que le Père n'a pas abandonné au pouvoir de la mort. Ce Fils que le Père chérit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Mais chacune de ces paroles que le Père a prononcées sur Jésus, ce sont ces paroles que le Père, en nous engendrant en ce jour, dans ce mystère de Noël, prononce sur chacun d'entre nous. Celle-ci ou celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. Mes sœurs, je me suis dit, et c'est vraiment la pointe de ce que je voulais exprimer avec vous, je me suis dit, mais comment on vérifie qu'on est rentré dans cette filiation? Deux façons de le vérifier. La première, elle est toute spirituelle. Par la grâce du Saint-Esprit, l'apôtre Paul qui dit dans Galates, au chapitre 4, verset 6, il dit, la preuve que nous sommes fils, la preuve, c'est que le Père lui-même a répandu dans nos cœurs l'esprit de son propre Fils qui crie en nous.
Abba. Ça veut dire l'esprit de Jésus, la vie de Jésus donc, devient notre propre vie, comme je vous le disais tout à l'heure. Et notre cœur, sait au plus intime de lui-même que ce n'est pas seulement être chrétien qui change quelque chose dans notre vie. Ce n'est pas seulement d'être consacré qui change quelque chose dans notre vie. J'ai vu des consacrés vivre comme des païens. J'ai vu des chrétiens pires que les païens. Ceux qui nous changent fondamentalement et profondément, qui fait de nous des créatures nouvelles. Mes sœurs, c'est d'être enfants de Dieu. Ça ne peut pas être une fabrication humaine. Dieu le fait par la puissance du Saint-Esprit qui vient attester, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 8,16, à notre esprit. C'est lui qui témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mes sœurs, ça, c'est la preuve que Dieu nous donne. C'est le don du Saint-Esprit. Mais quelle est la preuve que nous-mêmes nous donnons à Dieu de notre propre filiation? C'est le secret de Noël. C'est quoi la preuve? La preuve que Dieu nous aime, donc Dieu donne lui la preuve que véritablement nous sommes enfants, son esprit atteste dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Très bien. Quelle est la preuve maintenant? Quelle preuve nous-mêmes nous donnons à Dieu que nous sommes enfants de Dieu? Ah, mes sœurs, c'est le petit joyau de Noël. C'est une grâce que Dieu veut réactiver aujourd'hui particulièrement dans nos vies par la grâce de Noël. Ça fait partie des dons du Saint-Esprit. C'est le dernier, le 7e don du Saint-Esprit. Ce don-là s'appelle la piété filiale. Un de mes fils, il est séminariste en Italie, il s'appelle Enzo. Il me dit, Papino, je suis ton dévot. Alors je dis, explique-moi. Il dit, tu vois, avec un père, il ne faut pas seulement obéir à un père. Un père n'est pas juste là pour que nous puissions lui obéir. Lorsque vous et moi nous pensons le père, nous disons, Père, non pas ma volonté mais la tienne. D'accord? Attendez, un père et un fils, ils ont quand même une intimité, une complicité. Jésus est complice avec le Père. Jésus est intime avec le Père. Jésus se réjouit avec le Père. Jésus partage tout avec le Père. Jésus a même une véritable amitié avec le Père. Jésus a une relation singulière, unique, spécifique avec le Père qui rend tellement jaloux les disciples que les disciples disent « Ah ben moi aussi, je veux avoir une relation semblable, mais je veux l'avoir de façon originale. Comment je suis avec le Père ?» Cette manière d'être, de notre filiation spécifique avec le Père, ça s'appelle la pietà. Ça s'appelle la piété. On est dévot, c'est-à-dire on est totalement à quelqu'un et on le lui manifeste concrètement à travers la piété filiale. Un jour, je marchais dans un jardin avec l'une de mes filles. C'est quelqu'un de très rationnel. Elle est religieuse, mais elle est très rationnelle. Elle passe tout au crible de la raison. Donc, il faut lui expliquer. Alors, chaque phrase que je dis, il faut que je donne 10 explications à la phrase. Donc, si vous voulez, à chaque phrase, il y a énormément d'explications que je dois lui donner. Donc, on marchait un jour ensemble. Et elle est toujours très réservée, elle compte les mots qu'elle dit, elle réfléchit tout très bien pour pas qu'il y ait un mot de trop, un mot de moins, un mot de... Et puis tout d'un coup, mais ça lui est sorti sans qu'elle réfléchisse. Elle m'a appelé avec un petit... Mais ça reste entre nous, vous ne ferez pas écouter cet enregistrement. Bon, mais c'est pour vous aider à mieux comprendre. Elle m'a dit, tu sais que tu es mon petit papa chéri. Je dis, mais ça sort d'où ton affaire? C'est sorti tout seul. Et elle a été tellement mal et gênée pendant tout le reste de la journée, d'accord, qu'à la fin, donc j'ai laissé mariner, j'ai laissé, parce qu'elle s'est retrouvée comme si elle était toute bête, comme si elle avait comme si elle avait comme une faute. Elle s'est dit, moi je suis religieuse, lui il est prêtre, mais je n'ai pas le droit d'avoir une telle familiarité avec lui, je n'ai pas le droit de lui parler comme ça.
à la fin de la journée, je lui dis, c'est la première fois que véritablement tu t'appropries ta filiation. Il me dit, comment ça? Je dis, mais oui, tu m'as appelé aujourd'hui ton petit papa d'amour. Et depuis, c'est sa manière à elle de vivre ce que l'on appelle la piété filiale. Elle le vit vis-à-vis de moi, mais ça l'a tellement libérée qu'elle est encore beaucoup plus simple avec le Père du ciel parce qu'elle lui dit toutes sortes de choses que je ne peux pas répéter ici. Bon. Ça veut dire que, mes sœurs, si notre cœur et notre esprit n'est pas rentré dans cette vérité-là de la relation au Père, dans ces possibilités multiples que Dieu nous donne de pouvoir lui prouver ou lui démontrer notre piété filiale, ça veut dire c'est encore ou de la bonne religion, mais ce n'est pas une vraie relation, ou bien il y a quelque chose de notre cœur qui doit être touché encore par l'amour de Dieu. Alors, mes sœurs, accueillons en ce jour le don du Saint-Esprit, laissons-nous enfanter de nouveau dans la nativité de Jésus et laissons le Saint-Esprit libérer en nous cette grâce de la piété filiale. Alors, j'aimerais être un petit espion, mettre partout des micros dans vos cellules. J'aimerais vous surveiller quand vous parlez au Père. J'aimerais savoir pendant ces jours de Noël qu'est-ce que vous allez bien pouvoir lui dire. Mes sœurs, vous voyez à quel point le mystère de Noël vient pour nous simplifier le cœur et nous redonner notre cœur d'enfant. Accueillons cette grâce et laissons-la nous donner de grandir dans notre ressemblance à Jésus, ce Fils bien-aimé du Père. Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci pour le cadeau vraiment que tu nous as fait de renaître avec Jésus dans le mystère de sa nativité. Nous voulons vraiment que dans cette Eucharistie, où nous allons le recevoir, dans ce mystère, nous puissions véritablement aussi recevoir notre nouvelle humanité, celle qui a été régénérée à travers l'incarnation et la résurrection de ton Fils bien-aimé.